J'aimerais sur cette vidéo partager avec toi sur l'arbre de qualité et développer avec toi comment est-ce que tu pourras dénicher les bonnes opportunités. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi sur ce sujet. Bonjour et bienvenue dans la communauté Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si créer la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinendon Loti, comme nous appelé Arpi ou Swanjansa, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur les marchés physiques et sur les marchés virtuels. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, j'aimerais partager sur cette vidéo avec toi sur la culture du karité. Donc, j'aimerais qu'on parle sur l'arbre. Tu vois qu'à chaque fois, on parle du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est quoi? C'est ça. C'est ça le beurre de karité. Tu vois, chaque fois que je parle d'un produit, c'est que c'est un produit que je consomme. Le beurre de karité, c'est typiquement, tu as dit qu'un produit du terroir, c'est un produit du terroir africain. Tu vois, on parle, à chaque fois, on parle de ce beurre-là. Mais on parle très rarement de l'arbre qui produit le beurre. On parle très rarement de l'arbre qui produit ces graines-là, qui permettent à ce qu'on transforme justement le beurre en graines. Le beurre de karité, je ne vais plus vanter les mérites du beurre de karité. Le beurre de karité, oui, c'est une des huiles oléagineuses les plus prisées. Ce beurre est très demandé en cosmétique, très demandé en agroalimentaire, parce que c'est une huile qu'on peut consommer. C'est dans la confiserie, c'est, comme je dis, cosmétique aussi. C'est dans les différentes industries, c'est dans la pâtisserie. On retrouve le beurre de karité dans toutes les industries. Et je veux dire, c'est l'une des huiles aujourd'hui les plus plébiscitées. Parce que ça a comme ça énormément de vertus. Tant sur le plan de la santé et que sur le plan corporel. C'est une huile avec beaucoup de bienfaits. Mais ce que je déplore, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tu vois, ça c'est un artisan qui l'a concocté comme ça au pays. Hein. Parce que moi je l'achète depuis le pays. Donc c'est venu depuis le pays. Bon. Là, je vais dire, c'est bien présenté. Il y a eu de l'effort. La personne a packagé et a mis, voilà, dans quelque chose de très propre. Voilà. Donc, là, c'est bien packagé. La personne a mis son étiquette. C'est bien. Mais tu vois que le karité aujourd'hui, on va récolter le karité comme ça, de façon artisanale. On vient, on transforme. Et ce karité transformé est généralement vendu de façon brute. Aujourd'hui, c'est les grosses firmes que je ne vais pas citer ici. La firme numéro 1, reconnue sur le plan mondial, L'Oréal. L'Oréal se taille la part de lion. Je vais te montrer, voilà, ça, c'est une lotion telle qu'on a pour les cheveux. Shea Butter, c'est fait à base du beurre de karité. Tu vois que les personnes qui vont plutôt, cette fois-ci, aller transformer sur le plan cosmétique, aller transformer sur le plan agroalimentaire, ce sont ces personnes qui se taillent la part de lion. Mais maintenant, moi, je voulais plutôt parler de l'arbre. Je voulais plutôt qu'on parle de l'arbre qui produit le karité. As-tu déjà entendu autant de reportages sur l'arbre qui produit le karité? Quand on te parle du beurre de karité, on te parle toujours du produit fini. Est-ce qu'on t'a déjà vu comme ça plusieurs reportages parlant de l'arbre de karité? Il y a très peu de reportages. Hein. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup. Comparativement au beurre de karité, au produit fini, comparativement aux produits, je veux dire, aux produits déjà transformés à l'aide du beurre de karité.
tu entendras parler, par exemple, voilà, comme ce produit. Tu entendras plus parler d'un produit comme ça de marque, où il y a du beurre de karité comme ingrédient. Tu entendras parler d'une pâtisserie, où il y a du beurre de karité comme ingrédient. Tu entendras parler d'un lait corporel, où il y a du beurre de karité. Tu entendras parler d'une crème dessert, où il y a du beurre de karité. Donc, on parle du beurre de karité lorsqu'il y a déjà la plus-value. On ne parle pas de l'arbre qui produit le beurre de karité, alors que c'est là l'opportunité. Donc, qu'est-ce que je voulais te faire comprendre par là? Je voulais te faire comprendre par là que l'opportunité, c'est justement là où on ne parle pas. La grosse opportunité, c'est sur les produits, les services qu'on ne commente pas. Donc, c'est pour cela que je vais t'inviter à aller produire l'arbre de karité. L'arbre de karité, c'est un arbre qui s'épanouit en Afrique. Ça s'épanouit plus dans nos savanes. Donc, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale, dans les savanes. Donc, c'est un arbre qui est rustique. C'est un arbre qu'on pouvait comme ça aujourd'hui domestiquer, planter partout, afin de pouvoir chasser le désert. La particularité du karité, c'est que oui, lorsque tu le plantes, il entre en production au bout de 18 ans. Oui, ça peut rebuter beaucoup de personnes. Mais, avec la technique de macotage ou de greffage aujourd'hui, nos ingénieurs, les généticiens, peuvent se pencher dessus, voir comment raccourcir l'entrée en production. Par exemple, à 7 ans, ou même à 8 ans, ou à 10 ans. Tu vois que si tu vas produire ton karité, et avant même le mindset en disant que même si ça entre en production au bout de 18 ans, c'est d'avoir ce mindset que c'est un legs que tu peux laisser à tes enfants. Toi qui fais ton champ de niébé, qui fais ton champ de founou, qui fais ton champ de sorgho, qui fais ta plantation d'arachide, qui fait ta plantation de cultures vivrières, tu peux planter le karité. Si tu as 20, 30, 40, 50 hectares, planter le karité de part et d'autre. Par hectare, tu peux même mettre 10 pieds de karité ou 20 pieds de karité par hectare. Tu sais que c'est un bon legs que tu laisses, même si ça entre en production au bout de 20 ans. Tes enfants pourront bénéficier. C'est ça l'opportunité. L'opportunité, ce n'est pas ce beurre. L'opportunité, c'est l'arbre. Parce que sans l'arbre qui produit le beurre de karité, on n'a pas le beurre. Donc la grosse opportunité, c'est l'arbre. C'est pour cela qu'il faudrait que toi qui es intéressé, toi qui es en zone de savane, planter ces arbres-là en te disant que c'est un legs que tu laisses à tes enfants. Parce qu'un arbre comme ça, lorsque ça entre en production, ça peut durer comme ça de 300 ans. C'est ce que j'appelle des richesses générationnelles. Donc le but de cette vidéo, c'est de comprendre que le beurre de karité, voilà une manne, un marché de plusieurs milliards de dollars. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers bénéficiaires, hein. Il faut qu'on se le dise. Les premiers bénéficiaires aujourd'hui, c'est les grosses firmes internationales. Donc, c'est un marché sur lequel on se doit aujourd'hui de se pencher, de réfléchir de la production à la transformation jusqu'au produit fini. On ne doit plus vendre la matière première. On se doit de transformer cette matière première. Mais on se doit aussi d'avoir des plantations. C'est pour ça que je suis là pour valoriser et vulgariser nos produits du terroir. L'arbre de karité, tu n'entendras pas parler. Tout comme le Ndjansan, c'est ce que j'appelle des opportunités. Le Ndjansan, tu n'entends pas parler, qui est le lakpi. Tu ne savais pas qu'on pouvait planter le Ndjansan. Pourtant, on consomme le Ndjansan depuis la nuit des temps. C'est ça les opportunités. Tu ne savais pas la mangue sauvage. On n'en parle pas. Tu ne savais pas, c'est-à-dire que pareil, la noix de cajou, les gens vont parler aujourd'hui de manger, c'est-à-dire que la noix de cajou, mais combien savent comment est-ce qu'on produit l'anacadie? Les gens, pareil pour le poivre. Le poivre, elle fait partie des épices les plus consommées au monde. Mais combien de personnes savent comment on cultive le poivre? C'est ça l'opportunité. L'opportunité, c'est quand très peu de personnes en parlent, quand très peu de personnes y vont. Mais pourtant, c'est des produits qui sont demandés. Comme on a coutume à dire, le sel ne fait pas la publicité. Ou l'autre slogan que certains aiment bien utiliser, pour vivre heureux, il faut vivre caché.
Mais au travers de ma chaîne, je suis venu, j'ai fait ce choix-là, de dire je viens démanteler tout ça, qu'on se doit aujourd'hui de mettre la lumière sur ces cultures-là. Nos anciens, avec la sagesse qu'ils avaient, ont fait ces cultures. Mais le monde évoluant aujourd'hui, et non pas la maîtrise de la technologie que nous avons aujourd'hui, les multimédias. Tu ne vas pas demander à ton papa ou à ton grand-père de venir se mettre devant Facebook ou devant YouTube à commenter, à vanter les produits du terroir. Ce n'est pas de son temps. Et il ne sait pas utiliser ce support-là. C'est pour ça que moi j'ai pris ce challenge-là de venir partager sur ces opportunités. Mais il faut comprendre que c'est des opportunités comme ça dont on ne parle pas, mais qui rapportent au gros. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette grosse opportunité qui est l'arbre de karité, et te faire comprendre ici que l'opportunité, généralement, c'est des produits ou des services sur lesquels on ne commente pas. Lorsque tu entends plusieurs personnes parler d'un produit ou d'un service, c'est que ça ne gagne plus. Voilà la leçon qu'il faudrait qu'on tire sur cette vidéo. Donc, l'arbre de karité, c'est la grosse opportunité. Donc, si tu veux te dire que justement, gagner gros, il faudra aller produire l'arbre de karité. Et tu sais que là, c'est une richesse qui est générationnelle. Et le karité, le beurre de karité, c'est un produit qui sera demandé, qui sera encore demandé parce que ça a énormément de vertus. Et les industries aujourd'hui ne peuvent plus s'en passer de cette huile-là, ou de cette matière grasse. Donc voilà l'opportunité, le beurre de karité, l'arbre de karité que je vais partager avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Donne-moi ton avis aussi par rapport à ce que je viens de partager avec toi. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.